Bonjour à tous, ici Manga Anime Fan. On se retrouve aujourd'hui pour le classement du Shonen Jump numéro 48, ainsi que deux annonces nouveautés manga en France qui ont été annoncées cette semaine. Donc deux annonces, mais 5 mangas. On y va avec ça. Donc ben, sans plus attendre, on s'abonne, on like et on commente, puis on se retrouve pour le classement du Shonen Jump numéro 48. Maintenant. Dans la partie hors classement cette semaine, bien sûr je le fais pour moi, on se retrouve avec Sakamoto Days en couverture et qui a les premières pages couleurs. J'ai réussi à mettre la main sur les deux, je suis assez content, même si la page couleur est un peu mauvaise qualité, pas grave. Sinon, les autres pages couleurs reviennent à Undead Unluck, ainsi qu'à Witch Watch, et au quatrième participant de la Golden Future Cup, Snow Smile. Donc, c'est ce qu'on avait cette semaine pour les pages couleurs et le hors-classement. Sinon, dans la zone nouveauté, on retrouve toujours PPP. Et oui, il s'en vient bientôt. Il s'en vient bientôt dans le classement. Juste à voir où il va se situer dans son premier classement. Ensuite, pour la zone absent, cette semaine, dans nos absences, on note que Jujutsu Kaisen et Mashle viennent rejoindre Hunter x Hunter. Et maintenant, pour la zone rouge, cette zone rouge-là, on retrouve cette semaine Neru dans le tréfonds du sommaire. Il peine totalement à trouver sa place. C'est fini, c'est clair qu'il va se faire canceller. Et c'est la même chose pour Red Hood, qui devrait se faire canceller sous peu, lui aussi. Leurs ventes de premier tome vont sortir très prochainement. Mais j'ai peu d'espoir. Par la suite, on a en 11e, gros chute, Mien Roboko. C'est tellement un gag qu'il finit par se ramasser à la fin. En 10e, on retrouve Ayakashi Triangle, qui continue d'être là. En 9e, c'est High School Family, qui continue d'être à peu près dans ces emplacements-là. En 8e, c'est Mission Yosakura Family, qui récupère pas mal son spot, finalement. En 7e, devant lui, c'est Magu-chan, God of Destruction, qui vise pas mieux, finalement. La deuxième moitié de tableau ressemble à ce qu'elle ressemble toujours. Ça n'a pas changé fort. En 6e, on retrouve Black Clover, qui échappe de très loin au podium cette semaine. En 5e, The Elusive Samurai revient à la charge un petit peu plus. C'est bien. En 4e, miss le podium un peu, c'est Blue Box, qui s'en sort quand même. Donc c'est ça pour Blue Box. En 3e position, revient enfin dans le podium, c'est Dr. Stone, qui récupère enfin son podium. En 2e position, rate la médaille d'or cette semaine. Ben, c'est pas grave, c'est One Piece. C'est le pire qu'ils peuvent faire, une 2e position. Et en 1re position, c'est l'Amérique. C'est My Hero Academia. Et bien sûr, je dis l'Amérique parce que je parle des chapitres récents où c'est que... Vous comprenez si vous lisez le manga. Pour les informations du Shonen Jump numéro 49, on retrouvera en couverture One Piece. Oh yes. Les autres pages couleurs vont revenir à The Elusive Samurai, à High School Family, ainsi que au 5e participant de la Golden Future Cup, Yod Venus. Donc, super. Sinon, on a reçu les visuels des mangas qui sortent en novembre au Japon. Donc, on a bien sûr le visuel du tome 1 de Neru. Admirez-le. Le visuel du tome 1 de Red Hood. Le visuel du tome 3 de Witch Watch. Ouais. Le visuel du tome 3 de The Elusive Samurai. Le visuel du tome 4 de High School Family. Le visuel splendide du tome 4 de Sakamoto Days. Et le visuel du tome 23 de Dr. Stone. Un très joli tome, encore une fois. Mais nous avons aussi reçu le visuel du tome 8 de Spy Family, que je vous laisse apprécier, qui est dans la veine des autres tomes. Ça, c'est certain. Maintenant, pour les actualités françaises, on retrouve cette semaine Doki Doki qui nous prépare son premier trimestre de 2022. Donc, nous recevrons le 5 janvier les 2 premiers tomes de The Evanescence in Shadows. C'est une série
qui a été publié depuis 2019 au Japon et qui compte actuellement 6 tomes. C'est surtout... le héros est un spécialiste du double jeu, faisant mine d'avoir tout prévu, mais il n'y a pas nécessairement tout prévu. Il y a un animé qui est annoncé aussi pour 2022, donc si vous voulez être avant l'animé, Doki Doki a ça pour vous. Par la suite, profitez aussi des images que je vous mets. Par la suite, nous recevrons le tome 1 de In the Land of Leavedale le 2 février 2022. Le deuxième tome suivra le 2 mars 2022. C'est une série de 3 tomes pour l'instant et avec une héroïne clouée sur son lit d'hôpital grâce aux jeux vidéo va découvrir la liberté en étant transposée dans son RPG préféré. Pas mal un isekai. Voici quelques planches en même temps que je vous ai mis par-dessus, si j'ai pas eu le temps. Et sinon, Doki Doki annonce aussi Appare Ranman. Le premier tome sortira le 2 mars 2022. C'est une série bouclée en 3 volumes. Ça va passer vite. C'est pas super long. Il y a une animé qui a eu lieu aussi du même nom. Et c'est une histoire qui se passe au 19e siècle, à la suite d'un accident. Surano apparaît, un ingénieur brillant mais asocial, et Ishiki Kozane, un samouraï un peu couard, se retrouve en Amérique après avoir dérivé depuis le Japon. Suivez leurs aventures. Pour plus, achetez-les chez Doki Doki en 2022. Pourquoi pas? Et sinon, on retrouve Kana, qui nous annonce 2 nouveautés pour le début de 2022. La nouveauté New Love, A New Life, qui est un prequel de First Job, New Life, qui est déjà paru depuis longtemps, ou pas, en fait. Oui, qui est aussi disponible en France chez Kana, donc on va avoir le prequel de ça. C'est une série prévue le 7 janvier, bien sûr, et c'est bouclé en 3 volumes, cela aussi. Ça va être une petite série qui va se lire bien en 2022 pour servir de prequel à First Job. Donc c'est sympathique. Et sinon, on a aussi un shoujo, Koi no Hajimari. Le premier volume sortira le 18 février aux éditions Kana. C'est une série exclusivement... Il y a 4 tomes pour l'instant. C'est exclusivement dans le registre du shoujo romantique. C'est l'amitié entre filles et garçons. Est-elle possible? C'est ça le résumé simple. Un beau petit shoujo, faut qu'il y en aille une fois de temps en temps. Faut pas juste se dire « Ah non, mais ils ont pas mis un nouveau shonen du Shonen Jump. » non. Faut avoir de tout sur le marché du manga, ne l'oubliez jamais. Sinon, ben, c'était Manga Anime Fan qui vous dit on se retrouve demain pour une manga lecture. J'espère que vous appréciez le fait que j'essaie de rétrécir les épisodes du Shonen Jump. Les mangas lecture, je les rétrécirai pas. C'est le même que j'en parle des mangas. Et sans plus attendre, ben, à demain. Bye!